Merci pour ce feedback. Je pense trop intéressant. On va y revenir de toute façon sur les impacts un peu de la VE sur vos business. Samir, toi, tu es un peu une école à la dure, je sais. Est-ce que tu peux nous expliquer, avant d'avoir ce process d'acquisition de rendez-vous, de prospects via le digital, comment tu travaillais commercialement peut-être? Bah, c'est simple, hein, prospection, il y avait différents types de prospection, hein. La prospection donc, physique, tap-tap, de porte à porte, plus connue. Ensuite, il y avait les galeries marchandes, un petit stand super rue, les marchés, choses comme ça. Et puis, après, mon dada à moi, les foires et salons, vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Et c'est là où on avait nos potentiels clients, surtout dans la rénovation. Après, c'est vrai que tout ce qui est prospection, c'est un peu chronophage. Et en fait, on n'est pas vraiment concentré à 100% sur notre taf. Notre taf, moi, c'est le vendre, tu vois. Donc, derrière, bah, tu perds du temps là-dessus et tout ça. Et donc, c'est vrai que d'avoir mis ça en place, bah, je me concentre vraiment sur mon métier. Et bah, tu connais les résultats, hein. Et donc, forcément, quand tu es vraiment concentré sur ton taf à toi, bah, t'exploses tout simplement. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Non, super intéressant. Bah, on va revenir justement sur l'impact aussi de la mise en place de ce process-là. Bon, vous avez déjà commencé un petit peu à répondre, mais d'un point de vue concret, peut-être chiffres, on peut commencer avec toi, peut-être Colline, sur l'impact du système PVC, donc le fait d'aller chercher des prospects via Internet. Euh, Peut-être en termes de quelques chiffres ou les impacts que ça a aujourd'hui et les choses qui te viennent à l'esprit pour les partager. En quoi ça a impacté ton business? Bah, c'est simple. Avant, j'étais du coup à 400 € par mois à peu près, juste avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, du coup, j'ai même plus de Facebook, j'ai plus Instagram. En fait, ça sert à rien. Mon activité, elle tourne. Il n'y a pas besoin de réseaux sociaux, on n'a pas besoin de perdre du temps sur les réseaux sociaux. Et par semaine, je fais 1000 € à peu près. Donc, en fait, ce que je faisais avant un mois, voilà, rien à voir avec aujourd'hui. Beaucoup plus de sérénité financière, beaucoup plus de sérénité aussi, plus de temps à se vendre, on passe plus de temps après derrière sur les réseaux sociaux, on est juste avec nos clientes. Moi, je passe tout mon temps avec mes clientes à les masser et mon énergie, elle est là-dedans maintenant. Donc, ouais, ça a carrément tout changé. Et par jour, j'ai à peu près 2, 3, 4 réservations de massage. Donc, ouais, c'est la routine maintenant, les rendez-vous. Ok. Et alors, c'est marrant parce que juste pour ton cas spécifique, ce qui est intéressant, c'est que tu l'utilises vraiment avec un business très physique. Et les autres entrepreneurs qui sont là, on est plus sur de la vente à distance quand même. Toi, tu utilises ce process pour prendre rendez-vous en physique avec toi. Comment ça se passe concrètement quand la personne elle veut prendre rendez-vous? Est-ce qu'elle doit payer à ce moment-là? Elle a toutes les informations? Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu l'as appliqué sur ton business physique? Ok, donc elle tombe sur ma pub. Tout de suite, elle trouve un lien. Donc, c'est mon Calendly, ma plateforme pour réserver un massage. Elle a des petites questions où est-ce qu'elle a des douleurs, quels sont ses besoins, sa ville, voilà, des petites informations, le massage qu'elle choisit. Et après, elle paye directement le jour J. Et voilà, tout est fluide. Elle reçoit une petite vidéo. J'ai même fait une petite vidéo qu'elle trouve bien l'accès, le petit code pour la porte, quelle porte va entrer, où est-ce qu'elle attend. Enfin, vraiment, je l'ai fait aux petits oignons, Ok, la page de réservation après. Et après, elles arrivent, elles me disent ok, c'est super simple d'accès. J'ai adoré votre vidéo présentation parce qu'elles ne savent pas que c'est des vidéos de pub. Donc, elles me disent j'ai adoré votre vidéo présentation. C'est vraiment pour ça que je suis venue me faire masser aujourd'hui chez vous. Enfin, voilà. trop puissant, trop puissant. Et donc elles arrivent chez toi, enfin, dans le salon de massage sans que tu aies eu d'action humaine avant, quoi. Elles viennent à leur rendez-vous directement sur toi. Tout est automatique. Trop puissant. Trop puissant. Bah, merci pour ce feedback. Lohan, toi, peut-être sur les impacts de la VE, peut-être ce que ça représente en pourcentage de chiffre chez toi, en quoi ça a impacté pareil Bah, ton activité. Ouais. jusqu'à très récemment, on a mis en place d'autres stratégies supplémentaires. On tournait essentiellement, enfin, que avec ça depuis des années, et ça fonctionne depuis des années. Je pense que le plus pertinent, c'est peut-être dire la première année, en fait, à partir du moment où on a mis en place ce truc-là, on est passé de 250, on faisait 250 000 annuels à ce moment-là. On est passé à 900 000 dès la première année d'utilisation de la VE, 70% de marge pour être hyper transparent sur le truc. Mais surtout, ce qui est vraiment ce qui change complètement la donne en fait sur ces types de stratégies-là, c'est qu'on se retrouve avec des rendez-vous de personnes qui veulent bosser avec nous, qui veulent acheter. Et nous, on est juste là pour les aiguiller et définir avec eux comment le faire de la meilleure manière, c'est-à-dire travailler avec nous. Et c'est ça qui a été au-delà juste du système, etc. C'est qu'en fait, on crée une machine à personnes qui veulent bosser avec nous. Et c'est vraiment ça qui a été un gros switch chez nous. Ok, super, ouais, merci pour le feedback. Ouais, le côté un peu machine à convaincre, en fait, un peu en quelque sorte.
Exactement. Et automatique, parce qu'avant, on perdait beaucoup de temps et on mettait beaucoup d'efforts, que ce soit dans la création de contenu sur les réseaux, Ouais. d'essayer de conversation avec des gens, etc. Et en fait, on a mis en place ce truc-là une fois et il a tourné pendant 3 ans non-stop et il nous a fait notre chiffre sur 3 années. Trop puissant. Ok, super. Bah, merci pour ce feedback. William, peut-être, pareil, en quoi ça a impacté ce process chez toi? En fait, pour être tout à fait transparent, j'ai relancé depuis 3 mois et bon, j'ai déjà l'habitude de faire de la VE. Là, rien que sur les 3 derniers mois, tu m'as demandé les chiffres, donc je te les donne. On a un ROAS de 4,2 en septembre, 4,9 en octobre et 4,3 en novembre. Juste ROAS, Et tu peux réexpliquer ce que c'est, comment tu le calcules, c'est quoi en gros? ouais, c'est le chiffre d'affaires généré sur chaque euro en gros dépensé sur la publicité. Tu mets 1 euro, si tu as un ROAS de 6, tu gagnes 6. Ok, ok. Donc, Incroyable. c'est pas loin du ROI en fait. Si, Ouais, ouais. faut parler aussi en ROI, mais c'est un peu différent. Donc voilà, sinon, après, c'est que moi, j'ai mon activité principale que j'ai mis en place à la base, c'était Dovecel. C'est du coup, tu vois là, je prends l'exemple d'une boîte en ce moment qu'on accompagne. Sur les 3 derniers mois, elle spend 88, elle dépense 88, et elle fait un ROAS de 6, enfin, environ 6, avec 70 ventes, 600 calls passés. Et pour revenir sur ce que j'ai entendu un peu avant, c'est effectivement, les gens, quand ils appellent, ils sont. Je dis pas qu'ils sont déjà closés, ça serait mentir, mais on va dire que quand tu viens en tant que commercial de terrain, c'est tellement plus facile le closing du coup sur de la VE parce qu'en fait les gens ils ont déjà un niveau élevé. C'est comme si, enfin, pour ceux qui font de la vente, et vous savez, on dit souvent tiède, chaud, chaud, tiède, froid, vous avez que du chaud en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra puissant. Du coup, pas de perte de temps. Donc, ouais, en gros, la VE aujourd'hui, pour moi, c'est plus une option, c'est presque une obligation. On peut le faire, on peut faire d'autres façons d'acquisition, enfin, d'autres façons de faire du business, mais aujourd'hui, pas avoir une VE, pour moi, c'est presque incohérent. Ah, pas le choix, quoi. Ah, mais Ah c'est ouais, trop franchement, intéressant. oui, pas le choix, pas le choix, Ouais. pas le choix. Merci pour le feedback. D'ailleurs, justement, pour toutes les personnes qui se posent la question de comment ça peut s'appliquer aussi, je vous rappelle, vous pouvez réserver avec nous directement un créneau. Vous avez vu, chaque entrepreneur l'utilise de manière différente. Si vous avez un business physique, business en ligne, en fonction de votre secteur. Donc, je vous invite vraiment à le faire maintenant. On est un peu plus de 3000 personnes en live. Donc, voilà, vous savez que nos créneaux sont limités. Donc, si vous souhaitez vous poser avec nous, qu'on puisse regarder et calculer la rentabilité potentielle, hein, c'est intéressant ce que disait William sur le ROI. Quand je mets 1 euro en pub, combien il en ressort? Et ça va dépendre de votre secteur, de votre stratégie. Donc voilà, prenez le temps, prenez là 30 secondes avant qu'on puisse avoir Charles et Samir qui vont nous répondre aussi, à booker un rendez-vous avec nous. Comme ça nous permet justement de prendre le temps. On a déjà plusieurs dizaines de personnes qui ont booké un rendez-vous, donc n'hésitez pas à le faire. Charles, de ton côté, les impacts, les bénéfices, les résultats, peut-être aussi des désavantages. On parle beaucoup d'avantages. Est-ce qu'il y a des désavantages? C'est quoi un peu ton retour? Désavantage, je pense que l'un des désavantages, c'est que ça demande de se concentrer quand même à pas changer. Faut imaginer un système VE avec plein de petits engrenages. Et souvent, quand ça marche pas au début parce que on n'est pas forcément bien accompagné, ça c'est aussi l'une des grosses erreurs qu'on a faites au début, c'est qu'on va toucher le mauvais engrenage dans le système. Donc le désavantage de ce système, c'est quand même comme tous les systèmes, il faut les comprendre, quoi. Mais plus côté avantage, moi déjà, ça m'a permis déjà dans un premier temps de vivre de mon activité de coach en ligne, parce qu'à l'époque, je vendais des e-books de pancakes à 10 euros, donc je faisais peut-être 300-400 euros de vente quand je faisais des lancements, des stories, j'épuisais un peu ma liste email, mais je ne pouvais pas